Dans cette vidéo, les amis, je vais vous montrer de A à Z comment créer une boutique e-commerce professionnelle avec un thème Shopify 100% gratuit. J'ai entendu dire que beaucoup de personnes pensent à tort qu'il faut absolument avoir un thème payant à 250 € pour avoir une boutique e-commerce professionnelle. Eh bien les amis, avoir une boutique e-commerce professionnelle, ce n'est pas une question de thème. C'est surtout une question de design, d'esthétique, d'expérience et d'éléments bien placés sur la boutique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, sans plus tarder, on se retrouve dans le vif du sujet. Allez, let's go! Pour créer la boutique, les amis, ce que je vous invite tous à faire dès maintenant, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour obtenir Shopify à 1 $ seulement par mois pendant 3 mois. OK? Super important avant de commencer par créer la boutique. Faites tout ça dès maintenant ou alors quand vous allez créer la boutique plus tard. Du coup, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez atterrir sur un écran comme ça. Et ce que vous allez faire ici, c'est simple. Vous mettez votre adresse email et vous cliquez sur Start Free Trial. Une fois que c'est fait, vous allez atterrir sur une interface comme ça où Shopify va vous demander de prendre l'abonnement. Ce que vous faites, c'est que vous prenez l'abonnement et là, on clique sur Subscribe. Alors, une fois l'abonnement pris, vous atterrissez ici pour votre adresse. Vous cliquez sur Save Business Address. Là, il va vous demander votre numéro de téléphone. Vous mettez voilà, votre numéro de téléphone. Ici, on va mettre juste un numéro fictif. Vous cliquez sur Save Address. Ensuite, il va vous demander de customiser votre boutique. Vous cliquez sur Skype Customization. Ensuite, vous allez atterrir sur la page d'accueil de Shopify. OK? Donc, les amis, comme je vous ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est de vraiment créer une boutique Shopify professionnelle avec un thème Shopify gratuit. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans Online Store. OK? Et on va voir les thèmes gratuits que Shopify nous propose. Déjà, première chose, on va enlever le mot de passe sur notre boutique. Parfait, mot de passe enlevé. Du coup, en gros, le thème qu'on va utiliser, c'est tout simplement le thème de base de Shopify. C'est le thème par défaut qu'il nous donne. OK? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, avec le thème par défaut de Shopify, on ne peut pas avoir une boutique professionnelle. C'est faux. C'est faux, les amis. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre le thème par défaut de Shopify. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Customize, OK? Et je vais vous montrer les premiers réglages à faire pour déjà poser les bases d'une boutique pro, OK? Première chose qu'on va faire, c'est tout simplement les couleurs, les amis. Nous, toutes les couleurs qu'on va utiliser, ça va être du blanc et du noir. Les autres couleurs, on n'utilise pas parce que le blanc-noir, ça crée vraiment ce professionnalisme, OK? Donc, si vous voulez une boutique pro, c'est pas obligatoire, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est des boutiques en blanc et en noir, rien d'autre, OK? Donc, il n'y a pas de couleur sur la boutique, juste le blanc et le noir. Donc, ça, je le fais. Ensuite, la deuxième couleur, ouais, celui-là, voilà, blanc-noir aussi. Celui-là, blanc-noir aussi. Parfait. Donc, première chose que je change, c'est les couleurs. Ensuite, ce que je vais changer, c'est la typographie. Il faut savoir que la typographie, c'est très important pour avoir une boutique pro. Donc, moi, ce que je vais faire, là, pour cette boutique-là, on va créer une boutique qui va vendre des lunettes de luxe, OK? Donc, vu qu'on va vendre des lunettes de luxe, il faut que notre boutique ait une apparence d'une boutique de luxe. OK? Donc là, la police, ça joue énormément si vous voulez cet aspect luxueux pour votre boutique. Maintenant, si vous vendez d'autres types de produits, il faut une police qui va avec. Donc, pour le luxe, une police que moi j'utilise, c'est tout simplement Montserrat Light. OK? Donc là, ici, on va prendre Light. Et le body aussi, on va prendre du Montserrat Light. OK? Donc, Montserrat, ici, on prend Light. Sélectionne. Donc là, on a les polices qui sont déjà faits. L'annoncement bar, moi, j'aime bien le mettre en noir. C'est le 4. OK. Le footer aussi, on va le mettre en noir. Le 4. Parfait. Là, déjà, on commence par poser les bases. Et notre boutique, on va l'appeler Valtino. Donc, Valtino, c'est le nom de notre boutique qui vend des lunettes de luxe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans les paramètres de la boutique. Et on va nommer notre boutique Valtino. Maintenant, pour le logo de la boutique, j'ai déjà un logo, mais il faut savoir que c'est un logo que j'ai généré avec ChatGPT. Donc, je peux vous montrer comment j'ai généré ça. Donc, c'est simple. J'ai dit à ChatGPT, génère-moi un logo du même style que Gucci pour ma marque qui s'appelle Valtino. Et là, ChatGPT, il va générer le logo et c'est comme ça que j'ai fait pour avoir le logo. Parfait. Donc là, on a le logo qui est généré. Nous, on a besoin que du test.
On va pas utiliser ce qu'il a fait là, juste le test. Ça me suffit largement. Du coup, les amis, là, le logo ici, je vais le télécharger. OK, donc là, je vais le télécharger. Et il faut savoir que pour avoir le logo sur fond blanc, parce que j'ai juste uploadé le logo sur Canva et j'ai retiré le fond avec cette fonctionnalité qui s'appelle effacer l'arrière-plan. OK, donc là, on a notre logo qui est téléchargé. Je vais venir ici dans logo et je vais juste le uploader ici. Parfait, là, je clique sur Done. On a notre logo qui est uploadé. On va juste l'agrandir un peu. Je vois si ça passe mieux. À 150 pixels. Ouais, c'est bien. Donc là, on a le logo qui est là et on a le premier aperçu de notre boutique qui est déjà prêt. Là, ce qu'on va voir, c'est on va cliquer sur aperçu et on va voir à quoi ressemble notre boutique ici en live. Donc là, déjà, on a notre boutique qui commence déjà par ressembler à quelque chose. Donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que notre boutique vend des lunettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une bannière magnifique pour notre boutique. Une fois qu'on a créé la bannière, on va aller ajouter les produits à la boutique, OK? Pour créer la bannière, ce qu'on va faire, c'est simple. On va sur l'accueil de Canva. On clique sur dimension personnalisée. Largeur, on prend 1920. Hauteur, on prend 1080. Et on clique sur créer un design, OK? Donc, voilà, celui-là, par exemple. On clique sur créer un design et on a ça, OK? Maintenant, vu que notre boutique vend des lunettes, on va essayer de créer une bannière stylée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur éléments, OK? Une fois qu'on est sur éléments, on va taper lunettes. Quand vous tapez lunettes, ensuite, vous cliquez sur les photos de lunettes et vous allez voir qu'il y a plein de lunettes ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lunette. On va juste réduire la taille. On va le pencher un peu. On le met de ce côté. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Ensuite, on va prendre une autre type de lunette. On va, pareil, réduire la taille. On met ça à côté comme ça. Ensuite, on va prendre un autre modèle. Donc, celui-là, par exemple. Pareil, on réduit la taille, on le penche un peu, on le met là. Je mets là comme ça. Lui, je l'agrandis un peu, je mets là. Ensuite, on va prendre un autre modèle. Donc voilà, on prend celui-là par exemple. On réduit la taille. Et on le met là. OK? En gros, on essaie de les mettre de côté pour qu'il y ait de l'espace au milieu pour mettre du test. Donc là, on a l'image qui est comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va télécharger ça. On va télécharger en haute définition. Donc, tac. PNG. On prend 5000. OK, je télécharge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est au niveau de la bannière, on va uploader l'image. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'opacity, ça, on va enlever. Le test ici, on va le mettre au milieu. Middle center. Et le test, on va le mettre en noir. Donc là, on va mettre un titre splendide à notre boutique. Donc, on voit ça, on peut s'inspirer de ChatGPT. On va demander à ChatGPT, ma marque Valentino vend des lunettes de luxe. Suggère un titre et un sous-titre pour la bannière de la page d'accueil. Et là, il va créer ça pour nous. Donc, titre et sous-titre pour la Valentino, l'œil de l'élégance. Découvrir l'alliance parfaite en design. OK. Je ne sais pas si on fait en français ou on fait en anglais. Notre boutique de base, elle est dans quelle langue? Elle est en anglais. Donc, on va rester en anglais du coup. Donc, là, je lui dis en anglais. OK, Valentino, the A of elegance. Experience the perfect blend of timeless design, masterful craftsmanship and bold allure. OK, bah, on prend ça. Valentino, l'œil de l'élégance. OK, donc ça, on va ici, on le met là. The A of elegance. Ensuite, experience the perfect blend of timeless, blabla. On prend ça et ça, on met ça juste en sous-titre.
Est-ce qu'on peut mettre des sous-titres? Alors, juste 2 secondes. On peut mettre un sous-titre, voilà, juste ici. On met ça juste là. Et là, Shop All qui nous amène vers la page de collection où les gens peuvent acheter. Donc là, on va enregistrer et on va voir à quoi ressemble notre boutique. Voilà, sur ordinateur, on a le design qui commence par se voir. Sur mobile, ça donne ça. Je pense que sur mobile, il y a moyen qu'on puisse améliorer un peu. Mais je pense qu'en attendant, on va quand même avancer parce que c'est pas si mal que ça. OK, en plus, ça va dépendre des écrans. Sur certains écrans, ça va être plus visible. Mais pour résoudre ça, il faudra juste ramener les lunettes un peu plus au milieu. Du coup, là, les amis, on a notre bannière qui est prête. Donc là, sur mobile, ça donne ça. Sur ordinateur, ça donne ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement importer nos produits sur notre boutique. OK? Pour cela, on va utiliser AutoDS. Donc, AutoDS, c'est un fournisseur de produits qui va connecter vos produits à votre boutique Shopify et que vous allez pouvoir utiliser pour gérer vos commandes quand vous aurez des commandes. OK? Et c'est une plateforme qui livre les clients à votre place. Donc, c'est une plateforme de fournisseurs et qui a aussi d'autres fonctionnalités assez intéressantes qui vont vous aider à bien gérer votre business de dropshipping. Alors, la première fonctionnalité d'AutoDS que moi j'aime bien, c'est tout simplement la marketplace où vous allez pouvoir faire votre recherche produit. C'est-à-dire que vous venez sur la marketplace, vous pouvez tout simplement mettre des filtres que vous voulez et choisir des produits à vendre. Si par exemple, nous voulons vendre des produits qui sont livrés vers la France, donc il faut choisir Ship to France et là, vous allez voir tous les produits qui sont livrés vers la France. Si vous pouvez aussi mettre d'autres filtres, comme par exemple ici, si vous voulez les produits qui sont vendus entre 15 et 30 $, vous pouvez les mettre. Si vous voulez que le fournisseur soit AutoDS ou que le fournisseur soit AliExpress ou Amazon, vous pouvez aussi choisir ça. Donc, nous, on ne va pas sélectionner ce champ-là parce qu'on veut des fournisseurs qui viennent de partout. Et si vous voulez des fournisseurs qui ont la livraison rapide, vous cochez le champ Fast Shipping ici. Et là, vous verrez que des fournisseurs qui ont la livraison rapide et qui livrent vers la France. Ça va vous permettre en fait de trouver un bon fournisseur pour votre produit. Vous pouvez tout simplement aussi chercher le produit que vous vendez ici. Si vous vendez par exemple des huiles de moringa, tout ce que vous allez à faire, c'est que vous venez ici et vous tapez moringa. Vous allez voir un fournisseur qui livre les huiles de moringa en 3 jours dès la France. Donc, cet endroit d'AutoDS vous permet de trouver un fournisseur en fonction des critères que vous choisissez. OK? Donc, la deuxième fonctionnalité d'AutoDS que j'aime bien, c'est tout simplement les hand-picked products, c'est-à-dire que l'équipe d'AutoDS choisit des produits pour vous en fonction des statistiques que le produit a en ce moment sur les marchés. C'est-à-dire que l'équipe d'AutoDS, avec l'aide de l'intelligence artificielle, ils vont analyser le marché de l'e-commerce en ce moment et choisir les produits qui sont les plus pertinents à vendre. Et donc, vous pouvez venir ici et voir les analyses des produits. Il faut savoir que ici également, vous avez des filtres. Donc, vous pouvez choisir des produits qui sont livrés vers la France. Vous pouvez aussi choisir le nombre de commandes minimum que le produit a. Donc, si vous voulez des produits qui ont plus de 1000 commandes, vous pouvez choisir more than 1000. Donc là, vous pouvez choisir le produit que vous voulez vendre. Donc, supposons que vous voulez vendre ce produit, par exemple. Vous pouvez tout simplement cliquer sur les statistiques et voir les statistiques du produit. Donc, comme par exemple ici, vous pouvez même cliquer sur More Info. Vous pouvez voir ici que le produit a un score d'engagement moyen, que la saturation, c'est un peu saturé quand même, donc assez saturé même, j'ai envie de dire. Et donc, AutoDS vous donne des statistiques sur le produit pour vous permettre de prendre des décisions éclairées. Et aussi, vous pouvez tout simplement télécharger les vidéos des personnes qui sont en train de faire de la publicité pour ce produit-là en ce moment. Donc, une autre fonctionnalité d'AutoDS que j'aime bien aussi, c'est tout simplement le AdSpy. Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir des publicités qui sont en train de bien performer en ce moment pour choisir un produit à vendre. Donc, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Quand vous venez dans le AdSpy, vous allez tout simplement choisir les filtres que vous voulez. Donc, vous pouvez tout simplement décider de voir des publicités qui ont entre 1000 et 10 000 j'aime, qui ont pour call to action sur les réseaux Shop Now. Comme ça, on est sûr de trouver des publicités qui sont en train de vendre quelque chose et pas avoir des publicités pour des agences immobilières, par exemple, qui mettent des maisons en location. Bref, ça n'a rien à voir avec l'e-commerce. Donc, vous prenez Shop Now. Si vous voulez des publicités où il y a beaucoup de personnes qui interagissent, vous pouvez prendre des publicités qui ont plus de 20% de taux d'interaction, ce qui est assez intéressant. Donc, le taux d'interaction, c'est le nombre de j'aime, de partages, de commentaires par rapport au nombre de vues. Et ensuite, si vous voulez voir uniquement des publicités vidéo, vous pouvez cliquer ici. Donc, moi, je vois que les vidéos. Ensuite, si vous voulez voir des publicités qui sont lancées uniquement aux USA, uniquement en Allemagne, vous pouvez choisir les pays que vous voulez.
Ensuite, vous cliquez sur Apply Filter et là, vous allez voir que les produits qui respectent vos critères. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos publicitaires et choisir le produit que vous souhaitez de vendre. Et ça, c'est l'aspect recherche produit d'AutoDS. Maintenant, il faut aussi savoir que AutoDS, ça vous permet de gérer vos commandes quand vous allez commencer par avoir des commandes sur votre boutique. Par exemple, sur votre boutique, si vous avez des commandes, les commandes vont apparaître ici. Et l'avantage avec AutoDS, c'est que vous pouvez passer toutes vos commandes d'un seul coup. Donc, pour faire ça, vous sélectionnez toutes les commandes et vous cliquez ici. Vous cliquez ensuite sur Send to Auto Order et toutes vos commandes seront faites d'un coup. Maintenant, la chose que vous devez savoir, c'est que si vous voulez passer les commandes, vous devez avoir du crédit. Donc, le crédit, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir passer les commandes sur AutoDS. Vous pouvez acheter autant de crédits que vous voulez en fonction du nombre de commandes que vous avez. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, 500 crédits, 1000 crédits, 2600 crédits, vous venez ici. Vous cliquez sur Buy Now et vous achetez tout simplement le crédit. Pour utiliser AutoDS, c'est simple. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous créez un compte AutoDS. Alors, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur une interface comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur Start Dropshipping et vous allez pouvoir avoir accès à AutoDS. Donc, une fois que vous créez votre compte AutoDS, vous allez avoir accès à une interface comme ça. Donc, la prochaine étape, les amis, c'est tout simplement de connecter AutoDS à notre boutique Shopify. Donc, pour cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut cliquer sur Add Store. Vous cliquez encore sur Add Store. Ensuite, vous cliquez sur Build with AI. Vous cliquez sur Continuer. Et là, on va vous demander, est-ce que vous avez déjà une boutique Shopify ou vous voulez créer maintenant? Donc, vu que nous, on a déjà une boutique Shopify, on va cliquer sur I have a Shopify store connected to AutoDS. Ensuite, on va cliquer sur Continuer. Et ensuite, on va installer AutoDS sur notre boutique. Donc, on clique sur Installer. Et là, on clique sur Install. Et là, on peut voir que AutoDS vient d'être installé sur notre boutique. OK? Et on a notre boutique qui est connectée à AutoDS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les produits qu'on veut vendre et on va aller les ajouter à notre boutique. Donc, ici, nous, on veut vendre des lunettes de luxe. Donc, ce qu'on va taper, c'est tout simplement, on va taper A-Glasses. Donc, A-Glasses, c'est tout ce qui est lunettes en anglais. Donc, on va juste voir quelles sont les lunettes stylées qu'on va mettre. Alors, dernièrement, dans une précédente boutique, on avait décidé de vendre uniquement des lunettes qui bloquent la lumière bleue. On va essayer de réutiliser ça. Donc, on va taper Blue Light Glasses et on va voir ce que ça nous propose. Donc, c'est des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Donc, OK, on va tout simplement ajouter quelques modèles à notre boutique. OK? Donc, on va juste ajouter les modèles qui sont un peu stylés. Donc, celui-là, on fait Import to Draft. Donc, quand vous cliquez sur Import to Draft, ça va ajouter le produit au brouillon. Et après, on va aller modifier ça et ensuite l'ajouter à la boutique. Ce modèle-là, on va l'ajouter. OK. On ajoute ce modèle-là aussi, ça a l'air bon. OK, ça a l'air bon aussi. On ajoute celui-là. Je pense que pour l'exemple de la vidéo, on va ajouter 4 modèles au total. Donc là, je vois, OK, les deux se ressemblent pas mal quand même. On va prendre un modèle qui est un peu différent. OK, on va ajouter ce modèle aussi. Une fois qu'on a ajouté les modèles qu'on veut, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur Draft. Donc c'est ici. Et on a les modèles qu'on a ajoutés. Donc au final, on a ajouté 3. Il faut que j'ajoute un dernier. OK, on va ajouter celui-là. Donc là, on retourne sur Draft. Ah ouais, on avait en fait ajouté 4. C'était juste que ça ne s'est pas affiché. Donc, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va tous les ajouter à notre boutique. Donc, on va cliquer sur Import. 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 Et Import. Donc, on a les 4 qui sont partis sur notre boutique. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre boutique. On va aller dans le produit pour voir si nos produits sont bien importés sur notre boutique. 1, 2, 3, 4. C'est bien importé. Donc là, si on va sur Shopify, on va voir que les produits qu'on vient d'ajouter sont bel et bien visibles. OK? Donc maintenant, autre chose qui ne me plaît pas ici, c'est tout simplement la devise. Donc on va mettre la bonne devise. Donc nous, on va en Europe. Donc on va mettre tout simplement l'euro. Donc on va dans Settings. On va dans ici, Change Currency. Et on va mettre l'euro. Donc voilà, euro, save. Parfait. On va refresh. Donc on va voir. Là, c'est bien. Quitter un euro.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va harmoniser le prix des produits. Donc là, on a les prix qui sont bizarres. Donc on va cliquer ici. C'est ici. Voilà. Une description produit qui n'est pas très plaisante aussi. On va demander à ChatGPT de réécrire tout ça en version luxe. Donc nos lunettes sont des lunettes de luxe. Donc on va vendre ça à 199 l'unité. Donc il n'y aura pas de discount prix. 199, 199, 199 et 199. OK? Donc, une fois qu'on met ça, on ne va pas charger les taxes sur les produits. Donc, on enlève. OK, parfait. Donc, on retourne sur notre boutique, on voit ce que ça donne. OK, donc là, les produits sont au même prix. Une des choses super importantes que vous devez vérifier à chaque fois que vous créez un produit, c'est tout simplement de cocher cette case-là où ça continue de vendre même out of stock si vous faites du dropshipping en tout cas, parce que ça va vous permettre en fait de vendre le produit même quand il est en rupture de stock pour que vous ne perdez pas des ventes et entre-temps que vous renouvelez le stock, en fait, vous ne perdez quand même pas des ventes, quoi. Donc, n'oubliez pas de cocher ça sur tous les produits. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire une description produit élégante pour chaque produit. On va aller sur ChatGPT, écrire une description produit élégante premium pour ce produit en te basant sur cette description en 3 lignes. Alors, faites pas attention, je ne mets pas les accents. Voilà. Là, il va faire une description. Protect your vision in style with Baltino's blue light glass designed to reduce eye fatigue, blabla. Parfait. On prend ça. Ah ouais, bon. ChatGPT, il fait toujours ça. Il te met du gras alors qu'on ne veut pas de gras, tu vois. On s'en a pas trop le choix. Je fais ici. Je mets là. Voilà. Là, on l'a plus. On va ici. On supprime tout ça. On le met là. OK? Là, on a une description qui est propre. On va faire pareil pour celui-là. On dit fait pareil. Et là, il va refaire pour celui-là aussi. Là, il a compris. Alors, pourquoi je colle ici avant de recoller de l'autre côté? C'est pour enlever le gras. Si je collais comme ça, oui, bon, tu vois. Même de ça, ça met un gras. Voilà, c'est bon. OK, on va faire pareil ici aussi. On va faire pareil pour nos 4 produits du coup. Ils sont d'aller vite. Vous comprenez que dans votre cas, il faudra faire une description produit spécifique à votre projet. Mais dans le cas, ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas la priorité ici. Donc là, c'est fait. En tout cas, pour ce genre de produit, il n'y a pas besoin de faire une description de produit de fou malade. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les produits. OK? Donc, pour renommer pour une boutique de luxe, un truc premium, il n'y a pas besoin de donner des noms compliqués. En fait, on va leur donner tout simplement des noms de villes. OK? Donc, lui, on va l'appeler Valtino Paris. On enregistre. Lui, on va l'appeler Valtino London. Donc, ça, c'est une façon de nommer en fait des produits. Quand vous vendez des produits comme des lunettes, des sacs à main pour les femmes, des chaussures, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donner des noms de villes, tout simplement. Valtino, au moins, ça fait premium, ça fait luxe. Voilà. Là, on va aller sur notre page. On voit que déjà, ça va encore être mieux. Voilà, sur on va aller régler ça. C'est bon. On retourne en arrière. Parfait. Là, on refresh. Et là, c'est bon. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'avoir de meilleures images pour notre produit. Parce que là, les images qu'on a sont tout simplement catastrophiques. Donc, on va faire de meilleures images avec l'aide de ChatGPT. OK? Donc, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ChatGPT et on va lui faire des belles images. Donc, pour ça, on va télécharger les images de base des produits qu'on a. Maintenant, on va créer un prompt qu'on va donner à ChatGPT. On va dire à ChatGPT, voici la photo d'une lunette que je vends. Génère une image de cette lunette posée sur une boîte blanche. La lunette doit parfaitement faire face à la caméra.
La boîte aussi doit parfaitement faire face à la caméra, le tout sur un fond blanc. OK? Donc, on prend ce prompt-là, on va sur ChatGPT, on va uploader une photo, on donne ça à ChatGPT pour la première, on lui donne le prompt et on voit ce qu'il fait. Normalement, il doit nous générer une image de cette photo, de cette lunette qui est déposée sur une boîte blanche. Bon, bah, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça, on va le télécharger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour toutes les lunettes. Donc, on va prendre notre deuxième lunette. On l'envoie le prompt. Voilà. On attend qu'il génère. On fait la troisième aussi. Donc, en attendant, on va aller travailler ça. En fait, les images qu'on génère, on ne peut pas les utiliser comme ça. On va juste placer notre petit logo Valtino dessus. En fait, j'ai déjà fait des exemples, mais je vais quand même vous montrer comment faire ça. Donc, en gros, voilà, on a le logo Valtino que j'ai importé sur la boutique. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer les lunettes. Voilà, celui-là qu'on vient de générer. Je le mets là. Je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle effacer l'arrière-plan pour qu'on ait l'arrière-plan en blanc. Donc là, c'est ça. On a l'arrière-plan qui va être supprimé. Parfait. Là, il y a l'arrière-plan qui est supprimé, mais malheureusement, ça nous a aussi supprimé la boîte. Ce que c'est pas censé faire. On devrait garder la boîte. Donc, la seule solution qu'on a pour gérer ça, c'est d'utiliser une boîte séparément. Donc là, on va aller sur ChatGPT. En fait, j'aurais pu avoir la boîte si j'avais dit de ne pas mettre le tout sur fond blanc, mais plutôt sur un autre type de fond. Bon, là, du coup, on va lui dire, génère-moi une image de la boîte toute seule. Génère-moi une image de la boîte blanche, toute seule, qui fait parfaitement face à la caméra. OK. OK. Là, on a la boîte. Je vois si on peut placer les lunettes dessus. Il faudra juste réduire la taille un peu pour placer ça dessus. J'avoue, ça complique la tâche de faire face et pariants. OK, on met la boîte là. La lunette, on efface ça. OK. J'avoue, cette boîte n'est pas normale, elle est trop grande. Je ne sais pas si on refait tout, on garde comme ça. Ça, c'est le dilemme que j'ai. Calque, faire avancer d'un niveau. Lui, on le met là. OK, on le met sur la boîte. Et lui, on le met. Lui, on le met là. Voilà. Donc, tac, lunettes posées sur la boîte. Alors, moi, je pense que ça passe. Et on va faire pareil pour toutes les lunettes. OK? Comme ça, on télécharge. Donc, ça, j'enlève le fond. Et pareil, en vrai, ça passe. On télécharge. Parfait. On enlève. On fait le prochain. Voilà. On met là. On agrandit. Donc, on télécharge. On enlève. On met le prochain. Voilà. J'ai trouvé une petite solution qui peut nous dépanner. Ça, c'est une meilleure solution que toutes les autres. OK? Donc là, on va télécharger. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre boutique. On va ouvrir la page de chaque produit et on va changer les images. Donc, il y a des images qui ne sont pas jolies, donc on va les supprimer. Donc, tout ce qui est graphique bizarre là, on enlève. OK? Et on va ajouter notre image en nous. C'est ça, on le met là. OK? On save. Ensuite, le noir. On va supprimer tout ce qui est graphique. On va laisser que des trucs simples. Le noir, c'est celui-là. Donc, on met là. Le prochain, on va supprimer pareil, ce qui est graphique compliqué. Ensuite, on va ajouter celui-là. On le met là. Je pense qu'on est bon. Du coup, là, on va retourner sur notre boutique vite fait. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là, on voit déjà que notre boutique commence par ressembler à quelque chose. OK? On va avoir une page courue vite fait. C'est censé être en première position. Par ici. On va régler tout ça. On est très avancé. Donc, c'est pas encore complètement terminé. Ça commence déjà par ressembler à quelque chose. OK? Donc là, ce qu'on va faire prochainement, c'est juste simplement de régler quelques petits détails. On va aller sur Online Store. Alors, première chose. Quand on passe la souris, j'aime pas que ça fasse le dézoom là. Donc, pour régler ça, je pense qu'on vient ici.
Image ratio square pour que tout soit carré. Image shape, ouais, default. Show second image on hover, non. C'est ça qu'on doit décocher. En gros, on veut que quand on clique, ça ne change pas. Ok, ouais, ça ne change pas. Bon, c'est ça. On a nos produits qui sont maintenant bien faits. Alors, ça aussi, sur la page produit que j'ai ça, à la page produit, en fait, les images ne doivent pas être comme ça, en fait. On va régler ça. Width, media width, bon, large, on va medium, ça rend mieux. Medium, ça rend mieux. Fit, original, fill, layout, stacked, tout collant, thumbnail, carousel. Ok, bon, je vais pour passer le mettre pour en finir. Il faut que toutes les images soient de même taille. Je vois si on peut régler ça sur cette page-là. Alors, media width, medium. Non, c'est pas ici. Ok, bon, en gros, pour résoudre ce problème, c'est simple. Il faut mettre en fait que des images qui ont la même taille. Les images qui n'ont pas la bonne taille, on peut les supprimer, tout simplement. Donc là, ici, cette image, ça dégage. Ok, ou alors, il faut l'amener sur Fanboy et le mettre à la bonne taille. Ok, donc là, si je refresh, voilà, pour le réseau. Voilà, le mettre à la bonne taille sur Canva. Ok, donc là, je vais voir toutes les images qui ne sont pas à la bonne taille, ça dégage. Ok, pour celui-là, si on va supprimer ces images-là, qui ne rentrent pas bien. Si on enlève. En fait, il y a une autre façon de faire, c'est simplement d'aller mettre les images sur un fond. Je vois par exemple celui-là, c'est une bonne image qu'on a envie de garder quand même. Donc celui-là, on peut l'enlever vu qu'on a celui-là bas en fait. Et il y a plusieurs façons de faire. Donc ça, on peut l'enlever et l'autre, on va le garder. Donc en gros, pour faire simple, l'autre façon de faire dont je parle, c'est simple. Ça, on enlève tout ça. On va prendre cette photo, on les importe ici et ensuite, je lui calque définir comme l'arrière-plan, tout simplement. Et on le met là. OK? Et là, vous téléchargez, tout simplement. Et pour l'autre, c'est simple, que vous mettez au milieu. Mais cette image est de mauvaise qualité. On va plutôt prendre celle-là. On enlève le fond. OK? On met ça comme ça. On met là, comme ça. On met celui-là comme ça. On le met bien au milieu. Voilà, tout simplement. Et on télécharge. Donc là, on retourne sur la page. On enlève ces deux-là. Et on ajoute nos nouvelles images. Celui-là et celui-là. Vous allez voir que c'est beaucoup mieux. OK? Donc, ça permet de régler ces histoires de taille. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler tout ce qui est page de confidentialité, mention légale et tout le reste. Donc, pour faire ça, c'est simple. On va aller sur ChatGPT et on va lui donner les infos de notre entreprise. Notre entreprise, c'est Valtino SARL. Voici son adresse. On va lui dire de générer les pages légales. OK? Alors, voilà. Voilà la liste des pages légales sur une boutique Shopify. Mention légale, politique de confidentialité, conseil général de vente, politique de remboursement, politique de solution, politique de cookies. OK. Voici les infos de mon entreprise. Génère les mentions légales. Là, on va générer les mentions légales. Il faut que je lui donne en fait le site, l'adresse email aussi, contact@valtino.com. Voilà. Bon, on va dire que notre site c'est valtino.com. Donc on lui met tout ça. Voici les infos complètes. Parfait. Là, on a nos mentions légales qui sont gérées par ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la boutique, on va aller dans Online Store, on va aller dans Pages, on va créer une page qu'on va appeler mention légale. Donc, on colle ça ici. On va appeler mention légale, on copie ça, on met ça là. On met à lisible, on enregistre. OK? Là, on va lui dire de générer les politiques de confidentialité. OK? Retourne sur ChatGPT. Là, il va générer ça. Ensuite, on va générer les conditions générales de vente. Ensuite, les politiques de retour. Alors, juste, n'oubliez pas de compléter. Quand il met à compléter, à mettre la date du jour. Donc, ça, on copie. On mettra au lieu de générer les CGV, donc les conditions générales de vente. Alors, donc, pour ça, on va aller ici. On met ça ici. Voilà. Politique de confidentialité, on copie. On met là. Visible. Save. On va faire pareil pour les autres pages aussi. Add page. Ici, on retourne sur ChatGPT. Il a fait les CGV. Donc, on copie ça. Jusqu'ici. Parfait. On met ça là.
copie ça, on met ça là. Visible, save. OK? Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire les politiques de retour, les politiques de livraison de retour. OK, donc, on prend ça. On met ça là. Les politiques de livraison de retour, vous pouvez faire 2 pages différentes comme une seule page aussi. Moi, je préfère les mettre sur la même page. Politique de livraison et de retour. Ou bien de remboursement, pareil. Donc là, on enregistre, est visible. On save. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer les menus légaux. Donc, pour les menus légaux, on va aller dans Content Menu. On clique sur menu, Footer Menu. On va le mettre dans Footer Menu. Add Link Page. On va ajouter la page Contact. Ensuite, on va ajouter les mentions légales. Ensuite, on va ajouter politique de confidentialité. Ensuite, on va ajouter politique de livraison, non, commission générale de vente. Ensuite, on va ajouter politique de livraison de retour. OK? Donc, le CH en même dernière position. Contact, on le met juste avant. On save. On retourne sur menu. Maintenant, le main menu, on a le home, catalogue, contact. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va retourner sur notre boutique dans le menu. On va refresh. Donc là, on va ajouter les éléments dans le menu. Donc là, add block, menu. Ensuite, on va ajouter aussi le menu de roof menu. Ensuite, on va ajouter un petit test qui décrit notre marque. Ici, le dernier, on met le main menu. OK? Donc, là, on va demander à ChatGPT d'écrire un petit test qui décrit notre marque. On va sinon incarner l'élégance moderne à travers des lunettes Alien Design en anglais frérot. Donc, on le prend, on va ici. On le met là. OK. Donc, le heading, on met le Baltimo ici. On save. Là, c'est bon. Je vois s'il y a autre chose à faire. Alors, le truc des emails, c'est intéressant de le mettre. Ça donne aussi un aspect professionnel. On va l'ajouter là. On a ça. On a ça. OK. Donc, ça, on save. On retourne sur notre boutique. On refresh. OK. Là, on va voir quels sont les autres éléments qu'il faut ajouter pour que ça rende bien. Alors, il y a une chose que j'aime pas, c'est tout simplement que ça soit sur fond blanc. Ça, c'est pas censé être sur fond 100% blanc. Il faut y mettre un fond qui est pas tout à fait blanc. Alors, je vais mettre 2F, 2F, 2F. Non. F2, F2, F2. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, je télécharge. Donc, on va retourner sur l'accueil. C'est là. On va changer ça. Voilà. Alors, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, il y a un truc qui me dérange avec le footer. Le footer, il n'est pas trop... Je voulais ajouter un quatrième élément pour équilibrer. Parce que j'ai l'impression que c'est trop... Voilà, c'est mieux équilibré comme ça. Donc là, ici, on va mettre tout simplement nos informations de contact. Voilà. Ça va se faire plus pro. Voilà. On prend ça là, on met ici. Ça fait plus pro. Et ici, on met contact. Voilà. Ça équilibre le footer et ça fait plus professionnel, tout simplement. Maintenant, autre chose, c'est tout simplement les paramètres de livraison qu'on va paramétrer maintenant. Donc, pour les paramètres de livraison, c'est simple, les amis. On va aller dans Settings. OK. On va aller dans Market. Donc, première chose, c'est on va activer tous les marchés. Donc là, marché principal Philippines, en gros. C'est parce que là, en ce moment, moi, j'ai voyagé aux Philippines. C'est pour ça que ça met ça. Mais vous, je pense que ça va mettre la France. Mais il faut quand même mettre tous les marchés. OK. Donc, alors, Shopify, ils font des mises à jour tout le temps. Il faut savoir que ça, il y a une semaine, c'était pas comme ça. Et aujourd'hui, ça a encore changé, c'est pas grave. Donc, on va créer les marchés internationaux. Donc, je vais plutôt faire ça. Create a market. On va l'appeler international. Include. On va ajouter les pays. On ajoute tous les pays du monde.
237. Mais tout qui est ajouté, je dis que c'est bon, c'est actif, je clique sur Save. C'est pour ça en fait que ce genre de tutoriel doit être mis à jour tout le temps parce que Shopify il fait que changer. Donc j'espère que ça va rester comme ça assez longtemps, mais c'est pas sûr. Customer won't be able to buy in 208 regions. Donc on va aller configurer la livraison. Donc pour configurer la livraison, il faut venir dans Shipping and Delivery. OK? Alors en gros, il faut cliquer ici en premier. Ensuite, comme vous pouvez voir, ils ont la livraison pour le pays domestique, mais ils n'ont pas la livraison pour les autres pays. En gros, il faut tout supprimer et refaire. Parce que je connais ce genre de truc. Ça fait toujours des bugs. Alors, donc là, on va refaire le domestique. Donc, vous mettez le pays dans lequel vous êtes en ce moment quand vous avez créé la boutique. Moi, je voyage aux Philippines en ce moment. D'ailleurs, je vais vous faire le vlog des Philippines qui va bientôt sortir. Ensuite, on a le rate que vous voulez donner. Donc ici, on va mettre free shipping tout simplement. Donc ça, vous faites ça pour le marché domestique, OK? Une fois que vous faites ça, vous allez refaire la même chose pour le marché international. Pour ça, il faut cliquer Add Shipping Zone, OK? Et là, vous mettez international. Et là, vous prenez tous les pays, OK? Donc, il faut juste désélectionner tout ça. Voilà, comme ça. Et vous les sélectionnez tous. OK? Donc, vous cliquez sur Done. Vous ajoutez un rate. Vous l'appelez aussi Free Shipping. Vous cliquez sur Done. Vous cliquez sur Save. Et là, vous allez voir que les gens vont pouvoir acheter sur votre boutique partout dans le monde. Donc là, ça enregistre. Donc les amis, la prochaine chose qu'on va faire, c'est tout simplement d'enlever cette barrière de cookies là qui dérange. Donc si vous voulez enlever, c'est simple. Vous allez dans Shopify, vous allez dans Customer Privacy. Ensuite, Cookie Banner. Ensuite, More Action, Remove Cookie Banner, Remove. OK? Et là, on voit que c'est enlevé. Et quand on retourne sur notre boutique et qu'on refresh, il n'y a plus de bannière de cookies, tout simplement. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va mettre les éléments de confiance sur la boutique. Alors, il faut savoir que les gens n'achètent pas sur une boutique commerce pour 8 raisons principales. Donc, c'est ça les 8 raisons que j'ai mis ici. La première raison pour laquelle ils n'achètent pas, c'est quand ils n'ont pas un code promo lors de leurs premiers achats. OK? Donc, il faut absolument donner un code promo aux gens lors de leur premier achat. La deuxième raison, c'est quand la livraison n'est pas gratuite. Donc, ça, nous, on l'a déjà fait, on a une livraison gratuite. La troisième raison, c'est quand ils ne savent pas si le retour est gratuit ou pas. Donc, il faut absolument mentionner que les retours et la livraison et les retours sont gratuits. Troisième chose, pour une raison que j'ignore, les gens, quand il n'y a pas le cadenas, le logo de cadenas paiement sécurisé, les gens pensent que la boutique n'est pas sécurisée. Cinquième raison, c'est quand il n'y a pas Apple Pay et PayPal parce que les gens n'aiment pas aller sortir leur carte de crédit pour payer, ils veulent payer directement avec Apple Pay ou PayPal. Donc ça, il faut bien ancrer ça dans la tête, les amis, c'est super important parce que les gens, ils ne veulent pas aller sortir les cartes de crédit. La sixième raison, c'est qu'il faut absolument avoir des avis photos. Les gens veulent avoir des avis photos avant de payer. La septième raison, c'est qu'ils veulent savoir s'il y a la livraison en point de relais qui est disponible. Et la huitième raison, c'est s'il y a plus de 3 étapes avant de passer à la commande. Les gens veulent que ça soit rapide. Donc, on va régler tout ça un à un et puis let's go. Donc, on va donner un code promo lors du premier achat. Donc, ça, c'est simple. On va aller sur... pour créer un code promo, il faut aller dans Marketing. OK? Non, il faut plutôt aller dans Discount. Il faut créer un code promo. Amount of Product, Discount Code. On peut l'appeler. C'est le code de bienvenue. OK? Donc, on l'appelle Welcome. Welcome 10 qui leur donne 10% de réduction sur leur commande avec le code Welcome 10. Donc là, Specific Correction, Specific Product. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les produits. Donc voilà, si c'est votre première commande, et là, on va no minimum requirement minimum all customers a limit number of times this discount can be used. Limit to 1 use per customer, limit number of times une fois. En gros, ce code peut être utilisé qu'une seule fois et une seule fois par un seul utilisateur. Combination Power Discount, Order Discount, ça peut être combiné avec d'autres codes pour moi, pas de souci. On sait, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mentionner ça sur notre page. Donc, une chose que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut créer des codes qui vont nous aider à professionnaliser notre boutique. Donc là, on a par exemple, on a un code ici.
Donc, je vais vous le mettre comme ça, vous allez voir l'effet que ça fait. Donc, je vois, je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, ce code-là, on le prend. On va ici dans Shopify. Donc, le code, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Donc, Custom Liquid. OK, vous venez dans Custom Liquid. Vous mettez le code et là, vous allez voir que ça va apparaître. Donc, ce code-là, c'est un code qui professionnalise votre boutique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer notre... bon, on va pas le mettre ici. On va tout le mettre dans le header. Donc, Custom Liquid. Voilà, on met là. C'est un code qui va professionnaliser votre boutique. Donc, en gros, là, ça, on va le mettre en haut. On va le mettre tout ici. Et on va, le announcement bar, on va enlever ça. On va garder que le code. Ensuite, le bottom de 52, on enlève. Le top de 40, on enlève aussi. Et voilà. Donc, en gros, là, vous mettez le test que vous voulez dedans. Donc, si vous voulez, par exemple, le test de la réduction, on peut mettre ça dedans. Donc, en gros, là, je vais demander à ChatGPT de réécrire ce code, mais en transformant les arguments par des arguments relatifs à notre marque. OK? Donc, ça aussi, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle qu'on a de nos jours. On n'est pas obligé de tout faire à la main. Donc, on dit à ChatGPT réécrire ce code en changeant les arguments mis en avant par des arguments de la marque Valtino. OK? Donc là, il va nous renvoyer ça avec des choses qui sont relatives à notre marque. On copie ça. On va dans Shopify. On met là. Et là, on va voir les bons arguments. Voilà, Ultra Light Comfort, All Day, Blue Light Protection et ouais, blabla. On va juste mettre le truc de 10% discount on your first order code welcome 10. Donc l'attaque, ils ont la réduction avec le code welcome 10. Après, c'est pas le seul endroit où vous devez mettre. Vous mettez là, vous mettez aussi directement sur la page produit. Donc là, parlant de page produit, on va directement aller sur la page produit. Donc déjà, sous le bouton acheter au panier, juste ici, on va ajouter quelques éléments de confiance directement. Donc là, on est sur Complete Related to the Product Information. OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter simplement, voilà ça. Ça, c'est, alors le monte juste un peu ici, avant la description, sous le bouton. Et le premier, on va mettre les arguments de confiance qu'on a ici. Donc, code promo, livraison gratuite et retour gratuit. Donc ça, on va le mettre ici. Free shipping and returns. OK. Ils veulent le cadenas paiement sécurisé. Cadenas paiement sécurisé. Donc ça, on va le mettre. Free shipping and return, cadenas paiement sécurisé. On va mettre ça ici. D'abord, on met le cadenas. Donc, on va mettre ici Secure Payment. Et celui du milieu, on va voir quel argument on met. On va mettre le nombre de clients satisfaits. Donc, on va mettre une étoile. More than 1000 happy customers. Voilà. Donc, ça, on met ça. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre aussi. Apple Pay, PayPal, bon ça, il faut juste connecter PayPal en là. Pour Apple Pay, il faut juste connecter Stripe. Donc, je vous montre comment connecter ça. On ne va pas connecter ça en live, mais je vous montre comment faire. Stripe, c'est tout simplement pour ceux qui ne savent pas, bon, vu que c'est un tutoriel vraiment à 100%, je considère que vous êtes débutant complet. Vous ne savez même pas c'est quoi Stripe. Donc, Stripe, c'est le processus de paiement qui va vous permettre d'encaisser de l'argent sur votre boutique e-commerce. OK? Donc, vous devez avoir un compte Stripe pour pouvoir encaisser de l'argent. Donc, en gros, Stripe, c'est ce qui, par exemple, je donne un exemple. Pour ceux qui ne savent pas, quand quelqu'un vous paye, l'argent ne va pas directement sur votre compte bancaire. Donc, parce que posez-vous la question, comment vous récupérez l'argent des clients sur votre compte? Comment vous faites? Vous allez appeler votre banque, vous leur dites, OK, je vais créer une boutique e-commerce,
et mettez-moi en place un système où je peux recevoir l'argent sur mon compte bancaire. Non, votre banque ne fait pas ça. Et ben ça, le rôle de ça, c'est Stripe. Donc, vous créez Stripe, vous connectez votre banque à Stripe et Stripe, lui, est connecté à votre boutique. Et quand quelqu'un paye, Stripe envoie l'argent sur votre banque. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir un compte Stripe. Donc, venez ici, vous créez, vous cliquez sur Sign in et puis voilà, vous créez votre compte, tout simplement. Une fois que vous créez votre compte Stripe, venez dans Payment, OK? Et ici, vous avez deux options. En fait, pour encaisser de l'argent, vous avez l'option de Shopify Payment et de Stripe. Donc, soit vous utilisez Shopify Payment, c'est simple, vous cliquez sur Activer, vous suivez les étapes. Ou alors, vous utilisez Stripe en cliquant sur See All Providers et là, vous connectez Stripe ici. OK? Donc, c'est ça les deux options. Et pour PayPal, pareil, c'est ici Payment. Et ici, il y a PayPal. Donc, voilà. Vous cliquez dessus et vous l'activez. Tout simplement, c'est pas compliqué. OK? Donc, une fois que vous avez PayPal et Stripe, vous allez pouvoir avoir Apple Pay et PayPal justement sur votre boutique. Donc, maintenant, on veut les avis avec des photos. Nous, on va faire mieux, on va mettre les avis vidéo. Donc, voilà, pour faire ça, c'est simple. Il y a un élément que vous devez mettre sur votre boutique pour lui donner un aspect professionnel. C'est aussi un code. Donc, on va cliquer sur Add Section. On va cliquer sur Custom Liquid. OK? Alors, Custom Liquid, ici, on va juste mettre ça 40 aussi. Je pense que ça va être mieux. Et on va mettre le code ici. Donc, les avis vidéo, on va les uploader dans notre boutique. Donc, pour uploader ça, c'est simple. Il faut venir dans Content, Files et uploader les vidéos. OK? Donc, pour uploader les vidéos, on clique sur Upload File. Là, ici, on a 4 vidéos. On les upload juste ici. Quand les vidéos sont en train d'être uploadées, nous, on retourne sur la boutique. On va prendre le code. Le code, c'est celui-là, je pense. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est un code qui met 1, 2, 3, 4 vidéos. Donc, on a 4 vidéos. Ici, on a plus, mais je pense que 4, ça va faire notre affaire. Bon, 4, 5, 6. Ici, il y en a 6. Pour ne pas faire d'erreur, on le prend comme ça. On va ici, on le met là. OK, donc on a des vidéos, ça c'est pour un autre produit, mais on va juste changer les vidéos pour mettre les liens de nos vidéos à nous. Du coup, on va aller prendre les codes, donc on a les codes les liens de nos vidéos. Donc pour le lien, vous cliquez ici, vous prenez le lien. Première vidéo, on remplace le lien par le lien de notre vidéo. OK, donc on met ça là. Et là, ça va mettre la bonne vidéo. Voilà, donc deuxième, on prend le bon lien. Voilà, mais ça là. Troisième, voilà. On prend le bon lien du troisième aussi. On met ça au niveau de la vidéo 3. On prend le lien de la quatrième vidéo. On met ça juste ici. Ensuite, cinquième vidéo. Bon, nous, on a tout 4 vidéos, donc on va reprendre le lien de la première. On met ça là. Ils sont de créer une petite boucle. Bon, j'aurais pu générer une cinquième vidéo. Il faut savoir que c'est des vidéos faites avec l'intelligence artificielle, les amis. Donc, en soi, c'est censé être des avis, des gens qui parlent du produit. OK? Donc, voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui convertit très, très bien d'avoir des avis vidéo sur la boutique. En plus, qui sont jolis comme ça. Ça, c'est le jackpot. OK? Donc, si vous avez ça, vous n'avez même pas besoin d'avoir des avis textuels encore. Mais nous, ce qu'on va faire, pour les avis textuels, on peut utiliser une application Shopify. Mais pour des boutiques de luxe comme ça, moi, j'aime pas forcément mettre des avis dessus. Maintenant, ce que je fais par contre, les avis applications, j'aime pas, mais je mets des avis textuels comme ici. Donc là, je vais montrer comment je fais. Ça rend mieux pour ce genre de boutique. Donc, on va prendre. En vrai, c'est même pas important. Franchement, c'est même pas important. Et bon, je vous montre. Donc, on met ça là. Medium size, ouais. Adopt to image. On met ça là. On met pas d'image. Un centre tout. Center. Voilà. Et le bouton, il n'y a pas de bouton.
Et les couleurs, on va essayer de mettre un son transparent quand même. Il a ça comme couleur. Si on met ça, il fait ça. Si on met ça, il fait ça. Ok, il n'y a pas le choix. Ça ne peut être comme ça. Ah non, on peut enlever secondary background. Non. Parfait. Donc là, on peut mettre quelques avis comme ça. Vu que c'est du luxe, il n'y a pas besoin de mettre plein d'avis de gens. En tout cas, pour les lunettes, des trucs comme ça, c'est facultatif. C'est pas obligatoire. Ok, vous pouvez toujours mettre, c'est pas obligatoire. Donc là, on va demander à ChatGPT de nous générer 3 bons avis. Génère 3 bons avis pour ma marque. On va voir ce qu'il va nous générer. Parfait. On a nos avis. On les prend. On va ici. On met le premier. On le met là. OK? Ouais, en gros, ça là. Ça, on va le mettre ici. Élégant et confortable. OK. Je vais vous montrer un truc après. Ça, on le prend aussi. On le met là. Et celui-là, on le prend aussi. Et on le met là. OK? On met là. Excellente qualité, livraison rapide. OK, donc on pense ça. On met là. Donc, une chose que moi, j'aime bien mettre, c'est les caractères étoiles. Donc là, on va taper caractère étoile sur Google. Et c'est celui-là qui est juste ici. On va le copier. Moi, je préfère mettre le caractère étoile plus que de mettre l'emoji étoile qui est bizarre. Le caractère étoile, c'est plus élégant. OK? On prend le caractère étoile. Tac. On vient ici. On va le mettre juste ici. 1, 2, 3, 4, 5. OK? Pareil pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les avis, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué pour du luxe en tout cas. Voici 3 avis clients payants minimum. Alors, ChatGPT nous fait ça en français, c'est censé être en anglais, mais bon, c'est pas grave. Customer Reviews. Là, ce qu'on va faire, on enregistre et on va faire la FAQ. OK? Donc, la FAQ, c'est super important pour ce genre de boutique. Donc, pour la FAQ, c'est simple. On va utiliser un outil Collapsible Content. Voilà. Donc, Collapsible Content. Là, on va l'appeler FAQ. FAQ, du coup, on va mettre les questions ici, tout simplement. Donc, pour les questions, on va demander à ChatGPT de nous générer une FAQ de quelle question? Génère-moi une FAQ de 4 questions. Voilà. Et dans la FAQ, il faut mettre les objections des clients. Donc, on va voir s'il va nous mettre les vraies objections. Quel type de verre? OK, why not? Bon, lui, il penche plutôt sur le produit. Mais en soi, les FAQ, il faut répondre à ce genre de questions. Tu vois, est-ce que la livraison est gratuite? Est-ce que le retour est gratuit? Est-ce que les paiements sont sécurisés? Voilà. Est-ce qu'il y a la livraison en point relais? C'est ça qu'il faut répondre. Parce que c'est ça les questions déjà. Quel type de verre? Puis-je retourner mes lunettes? Voilà, c'est ça. Puis-je retourner si ça ne me convient pas? Justement, c'est ça. En combien de temps est-ce que la livraison est faite? C'est ça. Est-ce que les lunettes voitures sont adaptées à un usage prolongé devant un écran? C'est ça, c'est exactement ça. OK? Donc ça, on va prendre le premier. On va ici, Collapsible Content. On met ça là. On met la réponse ici. Ensuite, on fait le deuxième. On met la réponse aussi. Ensuite, on fait troisième. On met la réponse ici. Ensuite, quatrième. On met aussi la réponse. Parfait.
Donc là, on a notre FAQ qui est prête. Ensuite, ce que moi j'aime faire, c'est le logo ici. On va mettre le question mark plutôt que de mettre les check. Donc, question mark. Et question mark. OK? Donc, on a la FAQ qui est prête. On enregistre tout. On va voir qu'est-ce qu'il me reste à mettre aussi. Alors, les avis clients, c'est fait. La FAQ, c'est fait. Announcement code. Donc, l'announcement code, c'est ça. C'est le truc qui défile en haut. Donc, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contact. Voilà, il faut le bouton contact. Donc, le code contact, je pense que c'est... Je vois si c'est celui-là ou pas. Voilà, c'est celui-là. Donc, ça, on copie. On va sur... dans le code, on va faire Add Section. Custom Liquid. On va mettre un code qui va permettre en fait aux gens de nous contacter. Voilà. Donc là, on a le bouton contact qui est apparu juste en bas ici. Donc voilà, Pro. Et pas n'importe lequel. Quand on clique dessus, vous avez plusieurs options. Soit vous allez à la FAQ, soit vous allez sur WhatsApp Support, soit vous allez sur Email. OK? Donc voilà, super intéressant. Donc là, on va voir à quoi ressemble notre boutique ici. Donc là, c'est la page produit. Donc on n'a pas encore tout fini là. On a notre page produit. Elle commence. En fait, là, elle ressemble à quelque chose. C'est pas elle commence à ressembler à quelque chose. Elle ressemble vraiment à quelque chose. OK? Donc là, on a la FAQ. On a les avis vidéo, les gens qui parlent de notre produit. On a quelques avis tests. On a une FAQ. Ouais, il reste quoi? Déjà, le gras de ce truc-là, j'aime pas trop. Je vais essayer d'enlever le gras pour voir ce que ça donne. Parce que une Discolor Font Weight Bold. Voilà, c'est ça qui fait ces gras. Donc ça, on va enlever. On va voir si ça rend mieux. Alors. Ouais. Je sais pas si ça rend mieux, mais moi, j'aime quand c'est fin. Donc, là, ce qu'on va faire, ouais, j'aime bien mettre une petite garantie en bas. Une petite garantie truc léger. Je vais vous montrer comment je la mets d'habitude. D'habitude, je ne mets pas comme ça. Ce que je fais d'habitude, c'est ça. Add Section. Image of Test. OK, Image of Test. On va aller sur Canva. On tape garantie ici. OK. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est en temps de carré comme ça, là. Comme ça. On vient là. Voilà. Non, mieux rond, pas un rond. C'est mieux. Voilà. On met un noir. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le test de notre garantie. Donc, on va dire à ChatGPT, génère-moi un test de garantie. Je veux un test court sur 4 lignes. 12 mois de garantie. C'est beaucoup quand même. Je pense que 90 jours, ça ira. OK. Donc, ce test-là, on va le mettre ici. OK. On met ça là. Le titre. On met ça. Garantie 90 jours. Le bouton. On enlève. OK. Donc là, ici, on va mettre un test. Alors, ça, on met ça là. 90 day. Money back guarantee. OK. On va juste voir s'il n'y a pas une meilleure police. OK, on va mettre du Montserrat. Le Montserrat Light. Voilà. Il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas de couleur sur votre boutique, la garantie, vous pouvez le mettre en couleur. C'est facultatif, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Nous, on va garder en noir. On va prendre des risques. Voilà. Donc là, on vient ici. Image. Upload. Ça rassure le client encore plus. Donc, on a une énorme garantie. La taille head adult image small. Bon, oh non, pas du tout. Adult image. Et là, on voit qu'il y a un contour à toutes les images que j'aime pas.
Donc, ça, pour régler ça, je pense qu'il faut aller dans Media, Border 0. OK? Voilà, les contours sont passés. On save. On va voir à quoi ressemble notre boutique cette fois-ci. OK? On refresh. Voilà. Donc, en fait, cette image-là, je trouvais que c'est trop gros. Bah, justement, moi, je trouve que c'est trop gros. Pour régler ça, il y a des options. Soit on règle ici, soit on reste sur Canva. Mais je vois qu'ici, on ne peut vraiment pas régler. Donc là, ce que je fais, voilà. Donc, je boucle tout ça et je réduis ça. Donc, on met ça là, comme ça. Comme ça ne dérange plus personne. Parfait, c'est mieux comme ça. Alors, c'est mieux comme ça. On save. On va sur notre boutique. On refresh. Voilà, notre boutique a déjà une bien meilleure gueule. Donc là, on retourne sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on va l'améliorer un peu. Donc on va ajouter quelques éléments. On va ajouter la garantie. Donc la garantie, c'est quoi? C'est Image Use Test. On met ça là. Niveau du test, on met garantie 90 jours. Pour ça, on met ça là. Au niveau ici, on prend ça, pareil. On met ça là. Ça, on enlève. L'image, on met. Done. C'est bien. Là, on a la garantie. Et autre chose qu'on peut ajouter, c'est tout simplement la FAQ. En vrai, si vous voulez, vous pouvez ajouter plein d'éléments que vous voulez sur l'accueil. Mais moi, en général, j'aime bien mettre la garantie et la FAQ. Voilà. On a la FAQ et la garantie sur la page d'accueil. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'elle laisse à faire. Et tout ça, on l'a fait sans même installer aucune application payante. Hein. Comme quoi, je n'ai pas besoin d'application pour avoir une boutique professionnelle. Donc là, on va refresh. Et tout ça, on l'a fait sans rien dépenser parce qu'on a un thème gratuit, on n'a pas utilisé d'application et on a quand même une boutique qui a l'air très, très élégante. OK? Donc là, Shopall, tac. Ici, page d'accueil, on a nos images, nos vidéos, on a nos avis, on a notre FAQ, on a notre garantie. Et ouais, dernière chose que je vais régler, je pense, c'est le checkout. Donc, on va mettre le logo au checkout aussi. Donc, pour ça, on va aller ici, on va aller dans checkout. Donc, logo, on va mettre notre logo, done. Pour les couleurs, on va mettre du noir. Mettre tout en noir. Voilà, pas de risque. On save. Alors, le logo, il est oversize. Ça, c'est un bug, c'est pas normal. On va refresh. Donc voilà, ça a pris sa taille normale et on est bon. OK? Tout est élégant ici, tout est carré. Donc là, une fois que là, on va refresh ici. Voilà, là, c'est élégant, c'est propre. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'est une application qui s'appelle Vitalis. En gros, cette application, c'est, disons, la seule application dont vous aurez vraiment besoin. Enfin, si vous pouvez très bien vous en passer aussi. Mais c'est une application utile, je vais quand même vous montrer. En fait, c'est une application Shopify qui contient plein d'autres applications. Donc, au lieu d'installer plein d'applications sur votre boutique, en fait, si vous avez l'application Vitalis, vous avez plein d'applications qui sont à l'intérieur de Vitalis. OK? Donc, voilà, ils ont plein de fonctionnalités. Ils ont les avis clients, ils ont le convertisseur de devises, ils ont les upsells, ils ont les badges de garantie, les badges de sécurité. En gros, c'est une app qui a plein d'applications à l'intérieur. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut vous être utile. Donc là, on ne va pas installer, mais je compte vous montrer ça quand même parce que c'est souvent utile. Alors, le domaine. Donc, pour le domaine, pareil, si vous voulez acheter le domaine, vous allez dans Settings. Vous avez plusieurs options. Soit vous achetez sur Shopify, donc vous venez dans le domaine, vous cliquez sur Buy New Domain. OK, vous voyez qu'est-ce qui est disponible. Donc là, il y a valtino.com, c'est pas disponible. Il y a valtino.fr qui est disponible. Donc, par exemple, si vous voulez lancer valtino.fr, vous achetez et puis ça sera directement connecté. Si vous voulez pas acheter avec Valtino, avec Shopify, il y a un site que moi j'aime bien utiliser pour acheter, c'est Namecheap. Donc, vous allez sur Namecheap et vous tapez tout simplement le nom de domaine que vous voulez acheter. Une fois que vous achetez ça, vous connectez ça à Shopify. OK? Donc, les amis, je pense que je vais faire gagner cette boutique-là à un d'entre vous. Donc, pour gagner la boutique,
tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter ce que vous voulez sous cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, vous mettez les questions que vous avez. Je vais répondre à toutes les questions sous cette vidéo-là. Donc, voilà, pour gagner la boutique, tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter. Donc, commentez, likez aussi, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de vidéos comme ça. OK, donc là, on va faire un petit tour de la boutique qu'on vient de créer. Donc là, on a notre page d'accueil qui est très, très propre, très, très élégante. OK, avec les menus, les footers, tout ça qui est fait de façon très, très élégante, propre. Donc, moi, c'est typiquement le genre de boutique que j'aime. Vraiment quelque chose de carré qui fait confiance. Alors, ensuite, on a la page contact. Alors, la page contact, elle n'est pas complète. Il faut qu'on ajoute des informations. Voilà, il faut qu'on ajoute ça. Voilà, comme des pros. Alors, ça, on ferme ça. On va dans Online Store. Pages. Contact. On met ça là. OK, save. Save. Et ouais. Du coup, quand on va dans ce contact, on va avoir 16. Alors là, ça prend un peu de temps pour mettre à jour. Donc, il faut savoir ça. Alors, page catalogue, on a nos produits qui sont bien positionnés. Alors, on a nos pages produits qui sont aussi très, très belles et élégantes. OK, quelque chose de simple et pas besoin de faire compliqué. Donc, les amis, comme vous pouvez voir, on a la version mobile qui est aussi très, très bien faite. Donc là, regardez, on est sur la page d'accueil en version mobile. Propre, élégante et simple. Donc là, on va voir la page produit. Page produit aussi pareil, propre, élégante et très très simple. Je pense que cette marque-là, elle peut être lancée. Je vais faire gagner la boutique à un d'entre vous qui va commenter. Et la personne peut tout simplement faire des vidéos plus tard et lancer la boutique. Et on voit ce que ça donne. OK? Donc voilà les amis, je pense que la boutique, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Quelque chose de pro. Donc voilà, ça là qui est fait. Quelque chose de pro, d'assez simple et d'élégant. Il n'y a pas besoin de payer un thème, d'avoir un thème payant pour ça. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une autre vidéo qu'on va pouvoir faire parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas configuré les emails marketing, je n'ai pas configuré les SMS marketing. Donc en gros, il y a plein de choses qu'on peut encore montrer sur cette boutique que je n'ai pas fait. Donc si vous voulez la suite de la vidéo, commentez suite dans les commentaires et je ferai la suite où je vais vous montrer tous les autres paramétrages à faire. Il faut que la boutique soit, disons, à 100% opérationnelle là. C'est bien, ça peut partir en publicité. Là, c'est bon, disons, à 95%. C'est dire, bon, ça peut partir pour un testing. OK, donc si vous voulez la suite, commentez suite et je la ferai. OK, du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. C'était James. Allez, ciao.